La France a beaucoup d'intérêt à garder ses territoires d'outre-mer. Grâce à eux, elle est présente sur l'ensemble du globe et est ainsi la deuxième puissance maritime mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. La zone économique exclusive, ou ZEE, c'est la zone maritime autour d'un territoire dans lequel il peut exploiter les ressources. Du coup, plus vous avez d'îles et plus vous contrôlez les océans. Mais il y a beaucoup d'autres intérêts, comme par exemple le programme spatial européen qui utilise la base de lancement en Guyane à Kourou. Ou encore le canal du Mozambique qui est en partie sous contrôle français grâce à Mayotte. Mais le truc dans tout ça, c'est qu'il s'agit déjà de territoires français. Ben oui, la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe sont des départements et des régions d'outre-mer français. Mais du coup, puisque c'est déjà la France, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une gestion néocoloniale. Mais la métropole n'a jamais eu confiance dans les populations d'outre-mer. Quand on y regarde de plus près, la gestion de ces territoires est très différente de ceux du continent. Les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ont toujours eu peur que ces populations se révoltent et demandent leur part du gâteau. Pour éviter ça, l'État a mis en place un ensemble de stratégies pour les contrôler ces populations. Et c'est là qu'on observe une tendance néocoloniale. En 2007, à La Réunion, 11% de la population, elle vient de la métropole. Et pourtant, elle occupe 70% des postes de cadres. C'est là qu'on voit que l'État a une volonté de contrôle total sur ces territoires d'outre-mer. Et pour mieux contrôler cette population, il y a plein d'autres méthodes très efficaces. Premièrement, préserver un taux de chômage élevé auprès de ses habitants pour qu'ils soient dans une situation de totale dépendance envers l'État. De 1990 à 1999, plus de 48 000 nouveaux emplois ont été créés dans les DOM. Et le problème, c'est que plus de la moitié de ces emplois, ils sont occupés par des métropolitains. De 1963 à 1981, l'État français a déporté plus de 150 000 habitants de l'outre-mer et notamment de la Réunion pour les faire venir travailler dans l'Hexagone. C'est ce qu'on a appelé le Bumidum. Dans le même temps, plus de 1600 enfants de la Réunion ont été déplacés contre leur volonté vers la Creuse pour repeupler la région et les faire travailler dans des fermes. Et pendant qu'on vide ces régions de leurs habitants, eh bien on envoie des métropolitains pour prendre leur place. C'est ce qu'Aimé Césaire appelle le génocide par substitution. On pourrait se dire que c'est du passé, même si ça fait à peine 40 ans. Et pourtant, la fuite des cerveaux, elle est toujours d'actualité. Plus de la moitié des lycéens sont obligés d'aller en métropole pour continuer leurs études. Et même si l'État français se fait un plaisir de payer le billet aller, il ne paye que rarement le billet retour et ne propose pas à ces populations d'aller travailler dans leur région d'origine.